C'est n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Espèce d'imbécile, tu fais n'importe quoi. N'importe quoi. Bourak, calme-toi, je te dis. Tu te fais du mal pour rien. C'est devenu une obsession. Il faut que tu tournes la page. Quelle obsession. Quelle obsession, Mourad. J'aime cette femme, je suis amoureux d'elle, je suis fou d'elle, tu comprends? Il est toujours dans ta poche, hein? C'est bon. Arrête, Mourad, Arrête. Pourquoi tu gardes ça si c'est pas une obsession? C'est ça que t'appelles l'amour? Écoute, t'as persuadé papa d'acheter un hôpital pour des millions de dollars. Si tu aimes vraiment cette femme, achète-lui des fleurs plutôt. Pourquoi tu lui achètes un hôpital? Admettons que t'étais raison. Pourquoi tu envoies un homme à l'autre bout du monde pour la suivre partout et l'espionner? Pourquoi tu kidnappes un homme juste parce qu'elle lui plaît? T'es un criminel ou quoi? Il n'était T'en pas as en donné couple. l'ordre et t'as fait kidnapper le type. Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Pour qui est-ce que tu te prends, Bourak? Aileen. Ne t'en mêle pas, toi! Pour qui est-ce que tu te prends? Pour oser me faire suivre par tes hommes? Aileen, tu peux baisser d'un ton, s'il te plaît? Tu vas Ça provoquer un m'est scandale. égal, Deria. À ton avis, pourquoi Orkun a disparu? Eh bien, apparemment, c'est Monsieur Bourak qui l'a menacé et kidnappé. Oui, je l'ai fait, oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, hein? Il a fui. S'il t'aimait comme un homme, un vrai, il se serait battu. S'il t'aimait comme je t'aime, il serait encore là. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu me dégoûtes! Ah! Viens, Aileen, attends. viens, Où je est-ce te que dis! tu vas? Aileen, Non, Bourak, non. arrête, laisse-moi Calme-toi. passer. Laisse-moi, je vais y- Bourak, c'est bon, c'est pas le je veux moment de juste parler. rien de plus, je C'est veux pas le juste moment de lui parler. Laisse-la tranquille. Tu lui parleras plus tard, d'accord? Bourak. Tu n'échapperas jamais à ton passé. Même si Aileen te disait oui. Laisse tomber. Bonsoir, à Kanlika, s'il vous plaît. Madame, je mange. Désolé, mais il y a une station pas loin. Écoutez, je suis très pressée, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Aileen, est-ce qu'on peut se parler? Il n'y a rien à dire, ferme la porte. Aileen, c'est faux. Donne-moi une minute, je t'en prie. Et moi, j'ai rien à te dire. Est-ce que Allez, tu veux bien fermer ok, cette Bourak. porte? Aileen, je veux juste te parler. Je t'ai dit que j'avais rien à te dire. Ferme cette portière, s'il Aileen, te plaît. allons discuter dans un endroit plus tranquille. Allez, viens. Mais comment tu oses me toucher? Aileen, je veux juste te parler un peu. J'ai rien Allez, à viens. te dire, lâche-moi! Lâche-moi! Allez, viens. Mais enfin, Je te lâche-moi, dis qu'on va parler. Non, Si je je te dis refuse! venir, tu viens. Lâche-moi, Mais Bourak! tu vas venir. T'as pas le droit de me M'oblige pas à toucher! venir, ok? Arrêtez tout de suite. Dégage de là, toi. T'en mêles pas. Bourak, arrête! Tu viens avec moi, c'est tout. Lâchez-la, je vous ai dit. Arrête! Non! Allez, viens. Tu viens avec moi. Lâche-moi! Tu viens Bourak! avec moi. Bourak, Tu viens avec arrête. moi. Allez. Hey! Madame, vous allez bien? Putain! Non! Venez. Écoutez, je vous emmène à l'hôpital. Non, inutile. C'est pas grave. Vous devriez quand même voir un médecin, non? Je suis médecin. Il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, mais merci. Ok, et où habitez-vous? Je vous y emmène si vous voulez. Je descends bientôt, si ça vous ennuie pas. Vous laisser seul ici, ce n'est vraiment pas génial. Vous ne devriez pas appeler un ami ou quelqu'un? Croyez-moi, j'ai envie de parler à personne. Sorunum var kendim bile Sorunum var kendim
Ça va piquer un peu. Voilà, ça devrait désinfecter votre plaie. Vous ne demandez pas? Quoi donc? Vous n'êtes pas curieux de savoir qui est cet homme et ce qu'il me voulait? Je pensais que vous n'auriez pas envie d'en parler. Mais je pense que vous devriez aller voir la police. Franchement, un type assez fou pour sortir une arme et vouloir vous kidnapper au beau milieu d'Istanbul, il ne s'arrêtera pas là. Il s'en prendra pas à moi. C'est plutôt pour vous qu'il faut s'inquiéter. Comment ça va, les jeunes? Ça va, tu veux bien prendre ça? Bien sûr. Et jeter ça, merci. Désolée, je ne vous ai même pas demandé votre nom. Ali Riza. Moi, c'est Eileen. Merci beaucoup, Ali Riza. Pour ce soir. J'ai fait le nécessaire. Ce n'est rien. Écoutez, Ali Riza, l'homme que vous avez giflé est Burak Ersoylu. Vous avez dû entendre ce nom. C'est probablement la première fois de sa vie qu'il se mange une gifle. Alors il aura un mal fou à la digérer. Et j'ai vraiment peur qu'il décide de s'en prendre à vous. Soyez tranquille. C'est grand Istanbul, comment me retrouver? Il vous trouvera. Il a vraiment le bras long. Vous m'avez aidé ce soir. Laissez-moi vous aider à mon tour. Quittez la ville quelques jours. Enfin, partez quelques jours, le temps pour moi d'aplanir les choses et de veiller à ce qu'ils ne s'en prennent pas à vous. Je comprends. Et merci de vous inquiéter pour moi. Mais je n'irai nulle part. Si c'est une question d'argent, je peux vous aider. Pas besoin. Mais en tout cas, merci. Vous êtes toujours aussi têtu. C'est de la famille Ersoylu dont je parle. Et il pourrait s'en prendre à vous. C'est fuir que vous me conseillez. Si j'étais de nature à fuir, je l'aurais fait quand il vous a obligé à sortir de la voiture. Je ne vous dis pas de fuir. Je vous demande de quitter Istanbul quelques jours, c'est tout. Écoutez, Eileen, ma sœur va se marier demain ici même. Que Burak Ersoylu ou même Pablo Escobar se pointe, rien au monde ne me fera manquer son mariage. Salut, chef. Arrête ça, arrête! Laisse-moi voir ça avec lui, on se reparle plus tard. Est-ce que je peux te parler? Qu'est-ce que tu veux? Yassar m'a contacté. Et je voulais te dire que la livraison est partie sans problème. C'est ce que tu m'as recommandé. Me fiche encore une fois la honte. Je te collerai une balle dans la tête, Fikret. T'en fais pas, t'en auras pas l'occasion. Si jamais ça devait recommencer, je me la tirerai tout seul dans le crâne. Deria, ça va, tout va bien. Arrête un peu de crier, tu veux? Je t'aurais appelé si j'avais pu, ok? T'en fais pas, je suis rentrée. Je suis fatiguée. J'ai passé une sale soirée. Je t'appelle demain. Je t'embrasse. Oui, d'accord. Deria, je te l'ai déjà dit, je viendrai te voir demain. Je te souhaite une bonne nuit, ma belle. Allez, bye, je t'embrasse.
Tu dors pas encore, papa? Je t'attendais. Viens. Viens. Tu n'étais plus là. Tu es parti sans avertir personne. J'en pouvais plus, papa. Il fallait que je prenne l'air. Tant par la beauté que le comportement, tu ressembles de plus en plus à ta mère. Elle me cachait ses blessures pour ne pas me rendre triste. C'est rien, papa, c'est rien. C'est seulement une griffure. Même une griffure sur le front de leur fille ouvre une plaie béante dans le cœur des pères. Aileen, surtout si elle leur cache. Je sais pas si tu t'en souviens. J'étais si jeune à l'époque. Je jouais avec le fils du voisin dans le jardin. Je suis tombée. Et je me suis écorché le genou. La douleur et le sang m'avaient fait pleurer. L'ancienne maison. Exactement. En me voyant pleurer, tu as giflé très fort le gamin, sans aucune raison. Et puis, à partir de ce jour-là, plus aucun enfant ne voulait plus jouer avec moi, papa. Et c'est là que tu as décidé de me cacher tes blessures, pas vrai? Bien sûr. Ah. Une telle colère m'habitait quand j'étais jeune, Aileen. Je prenais feu pour un rien. Je pouvais tout casser autour de moi. Surtout en ce qui concernait ta mère, tes frères et toi. La douleur de perdre des êtres chers nous change à jamais. Mais je ne suis plus comme ça, Aileen. Alors s'il te plaît, ne me cache plus tes blessures. Papa, est-ce que je ressemble vraiment à maman? Sa copie conforme. Et si je suis encore en vie, c'est parce que je la vois dans tes yeux, Aileen. Aileen, ma petite fille à moi, pourquoi cette bouille si triste? Tu as eu un problème à l'école? Mais raconte-moi. Mes copains, ils arrêtent pas de se moquer de mon prénom. Mais sais-tu pourquoi ils se moquent de ton prénom, ma chérie? C'est qu'ils n'en connaissent pas la superbe signification. Regarde un peu ça. Ah. Il te plaît? Oui, beaucoup. Tout comme ce collier, Aileen signifie éternel, perpétuel. Maman, je t'aime.
Maman, tu me manques tellement. Ils sont là! Attends un peu. Tu m'as tellement manqué. Et moi donc. Maman. Mon fils, mon lion est enfin rentré. Que je suis Moi heureuse. aussi, maman. Les mauvais jours sont finis. Attends, pourquoi tu dis ça, voyons? Sa vie commence maintenant. Il va trouver un boulot, une femme. Bienvenue, mon garçon. Il regrettera l'armée quand il bossera. Tonton, j'aime trop tes cheveux. Ils te donnent un look d'enfer. Enfin. Allez, rentrez tous. Allez, 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 vite, allez. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Aliriza? Dis-moi. Il n'y a rien, pourquoi? Comment ça? Si tu fais cette tête quand ton frère rentre de l'armée, c'est qu'il y a un problème. Non, non, rien du tout. Ok, si tu le dis. Et à ce moment-là, ils essaient de me faire flipper. Tu vois, Mais non, c'est pas ça. Mais bien sûr que si que c'est ça, je te le dis. Ces types ont essayé de me faire flipper, c'est tout. D'abord, il y en a un qui surgit brusquement. Je suis obligé de piler pour pas l'écraser. Et puis, une fois arrivé à destination, il me dit « Il faut que je monte chercher l'argent à la maison et je reviens. » Un classique, il croit que Fatih va gober ça. Ah, t'en penses quoi, Hassan? Mais Tu crois que je pas goberais du ça? tout. Je suis pas né de la dernière J'y pluie. vais, j'ai du boulot demain. Oh, tu vas où, mon pote? On a tous du boulot demain, t'es pas le seul. Tu crois quand même pas que tu vas t'en sortir comme ça? Allez, Reste un peu, on doit parler. Mais j'ai une tonne de choses à faire demain. On enterre ta vie de garçon, allez, assieds-toi, Il est encore tôt, on doit parler. Assieds-toi. T'assois, mon pote. D'accord, j'en bois encore un et je m'en vais. Mais ce sera le dernier verre. C'est ça, bravo, mon gars. Tu regretteras vite cette époque de liberté, je te le dis. Quand ta femme te laissera plus aller nulle part. Moi aussi, frangin. On verra bien. Ah, dis-moi, tu dis que t'as des choses à faire, mais si tu veux y aller, c'est parce que t'as peur d'elle. Comment ça? On y va. Moi j'ai peur. Peur de Nihan. Ouais. Hassan, il me connaît mal, je crois. Non, mon gars, pourquoi Ferit aurait peur? Tu racontes n'importe quoi. Eh bien, disons que Ali Riza arrive et Mert aussi. Et s'il te demande ce que tu fiches à boire des verres avec nous la veille de ton mariage, qu'est-ce que tu vas leur répondre? Hein? Bon sang. Hassan, il croit que tout le monde est comme lui, non? Écoute, Fatih. Je suis pas comme toi. Je dois des explications à personne, ok? Bien dit, bien dit. C'est bon. Ouais. Et qui voudrait donner sa sœur à un homme pareil? En tout cas, moi de mon côté, je le voudrais pas. C'est sûr. Moi non plus, Ferit. C'est quoi ça? C'est quoi? Hein? Tu te maries demain et tu passes la nuit à boire de l'alcool. Allez, c'est bon, Ali Riza. J'allais partir. C'est pas ce que je disais, justement? Si, il est tard. Je te jure que j'étais en train de partir, mais il n'arrêtait pas d'insister pour que je reste, même si je disais que j'avais des choses à faire dans la matinée. J'avais beau dire, il voulait que je reste encore et On encore. sait ce qu'on a entendu, Ferit. C'est bon. Hassan, dis quelque chose, s'il te plaît. Dis-leur que vous avez insisté pour que je vienne boire un coup. Allez, J'ai Hassan. dit qu'il est tard, mon garçon. Tu ferais mieux d'y aller. Ça, tu vas me Voilà, le mon payer. gars. Tu m'as fait une peur bleue. Ça fait plaisir, vraiment. Fallait bien ça. Alors, comment ça va, Blanc-Bec, hein? Vous m'avez eu. Viens me voir, toi aussi. Le plus dur est passé, mon garçon. Content de Moi te aussi. voir. Vas-y, assieds-toi. 2 assiettes de plus, s'il vous plaît. T'as vu sa tête? Allez, serre-toi un verre. Reprenez là où vous en étiez. Faites comme si on n'était pas là. Tout est de sa faute. Moi, je voulais partir, mais lui, il n'a pas arrêté de me servir. Finalement, il a bien fait parce que je suis content de te voir, mec. Pareil. Alors, Blanc-Bec, raconte un peu, hein? Il paraît que tu sautes d'hélicoptère en hélicoptère, hein? Il paraît que tu peux aussi charger ta mitrailleuse en sautant. Et qui dit ça? Tu confirmes? À la tienne. À la vôtre. les gars. À la vôtre. À la vôtre.
Arrête. Il est déjà mort, tu vois pas? Qu'est-ce que tu fiches là? Hein? T'es déjà réveillé? Vas-y, y'a quoi? T'as pas trouvé à manger? Mon petit frère joue toujours les aînés. J'avais envie d'inverser. Il t'a dit quoi, Fico? T'as déjà vu Ficret dire quelque chose? Il s'est passé un truc, non? Il a dit que t'es Furax et que c'est de sa faute. Alors je viens ici pour te le demander. Il s'est passé un truc, il dit? Mais j'ai encore rien fait, moi. J'ai encore rien fait du tout! Une balle, elle tue un homme. Mais une gifle tue une réputation. Une balle, tu meurs et c'est fini. Mais une gifle te bousille la vie jusqu'à la fin de tes jours. Dadou, arrête. L'homme qui nous a fait mémoriser ces mots, il a reçu plein de gifles dans sa vie. De ce que je sais, il a toujours bonne réputation. Il est au sommet du monde, il en est le roi, non? Bourak, laisse tomber, ok? Calme-toi, hein? Tu pues la sueur. Tu parlais de manger, et justement j'ai faim. Tu seras gentil, commande-nous quelque chose, là. Allez. Ma tante, je t'aurais rien dit du tout si je pensais pas que ce chauffeur de taxi, Ali Riza, était en danger. De quoi est-ce que tu parles, ma chérie? Ce n'est pas ta vie qui est importante? Et s'il t'arrivait quelque chose, alors? Je parle pas de ça. Je voulais pas trop en faire, c'est tout. Tu connais mon père. Je le connais bien. Et je lui ai déjà souvent dit. Rien de tout ça ne serait jamais arrivé s'il n'avait pas fait autant confiance à cet homme. S'il n'avait pas confié les rênes à ce Farouk au lieu d'un parent. Fouater Soilou n'aurait pas autant de pouvoir. Melek, tu crois que c'est le bon moment? Cesse de revenir sans arrêt sur le passé, s'il te plaît. Asmet a pris ses décisions il y a longtemps. Compris? Mitat, je dois peut-être la vie à Ali Riza. Alors on doit absolument l'aider, mon oncle, tu comprends? Bien sûr. Monsieur, Akar est là. D'accord, j'arrive. Bien. Je parlerai à Fouad, ok? Il ne veut pas que de tels incidents s'aggravent. Je vais lui en parler à la première occasion. Il ne laissera pas son fils se comporter comme un voyou. Merci, mon oncle. Ne t'en fais pas, Ava. Fais voir, Akar. Envoie ça à notre équipe qu'il nous fasse un bon montage. Avec une gifle bien sonore et quelques retours en arrière. De quoi bien se moquer des Soilou. Il devrait finir en véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Ok? Il était comme un géant pour moi. C'est peut-être parce que j'étais tout petit. Je crois que tout le monde a tendance à surestimer un peu son père. Mais c'est clair qu'il était un homme respectable. Et tu prends exemple sur lui. Depuis sa mort, c'est toi qui nous soutiens. Merci. Roukier ne doit pas entendre ça.
Ça lui ferait du mal que tu dis ça de lui et pas d'elle. Allô, oui, j'écoute. T'es où là, Ali Riza? Au cimetière. Pourquoi, il y a un problème? Il faut que je te parle, vite. Là. Quand est-ce que tu pourras être là? Oula. On est sur le point de partir. J'arrive bientôt. Ok, c'est pas bon, vrai, je vous avez t'attends. vu ça? Franchement. Franchement, les gars, ouais, c'était une sacrée gifle. Regardez. C'est bien fait, ils se sont gavés en vrai. Allez-y, trouvez ce type. Ce taxi-là. Ouais, trouvez-le. Je veux savoir où il travaille, où il habite, qui il est, sa famille, ses amis, donnez-moi toutes les infos. S'il a une femme, des enfants, trouvez tout ce que vous pourrez. Vous allez me l'amener. Faites-lui... Non, ne lui faites rien. Je m'en chargerai. À moi de le filmer. Amène-le-moi, Ficrette. Trouve-moi ce taxi et tu me le ramènes ici. Et toi, pas un mot à notre père. Tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui comptent, tu me les ramènes. Et vite, je vais me les faire. Ramène-les tous. Ok. Je les veux tous. T'as pas compris ce que j'ai dit? Ramène-les-moi! Vous allez me les ramener maintenant! Ah, ça va, mec, calme-toi. Trouve-moi ce type! Ramène-le-moi ici! Et tu feras quoi après? S'il a un seul bleu après la vidéo, on saura que c'est toi. Pour m'accuser, il faudrait déjà qu'il trouve un cadavre! Il en restera rien une fois que je m'en serai occupé! Il en restera rien, je te dis! Même pas une miette pour les corbeaux! Et toi, va me le chercher! Allez! Trouve-moi cet homme! Tiens. Merci bien. Est-ce que tu sais qui tu as giflé hier soir? Tu ne l'as pas demandé hier, pourquoi aujourd'hui? Je n'ai pas demandé parce que j'avais pas vu le film. Les garçons me l'ont montré. Voilà pourquoi. Maintenant, t'es sur Internet. Je l'ai vu. Et celui qui a posté ce film devrait avoir honte. La honte n'est pas sur toi, mon fils. Mais tu vois, ces types vont vouloir se venger. Et ils ne sont pas du genre à rendre une gifle pour une gifle. Et l'homme en question, c'est le fils de Fouad Ersoilou. Très bien. Écoute, j'ai tout compris. Mais c'est arrivé. Alors on fait quoi? Il faut être très prudent. J'ai prévenu les garçons et j'ai demandé des armes. Et ils les ont apportées. On doit se montrer très prudent et surtout, ne sors pas aussi souvent seul. Quoi, c'est pas un peu trop? J'ai vécu ça. J'ai vécu ça pendant 25 ans, mon gars. Je les connais bien, je connais leur odeur. Et je peux te dire que cette odeur, je la sens déjà. N'oublie pas ce que je te dis. Allez, Riza, le camion est là, sortons les tables. Il est temps de sortir les tables. D'abord le mariage, ensuite on verra pour les armes.
rappelle notre mariage. Veuillez accorder la paix et la prospérité aux jeunes mariés. Paix et prospérité aux jeunes mariés. Comment va mon papa chéri? Salut. Tu veux bien me passer celui-là? Bien sûr. Il est tout petit. Regarde. Comment cette plante est belle. Oui, en effet. Dans une autre vie, j'aurais beaucoup aimé être jardinier, tu sais. T'es sérieux, papa? Il faut compter sur le travail. Travailler à faire de belles choses. Le métier que tu as choisi mérite tes efforts. Et je ne pourrais pas le faire. Les fleurs, je les préfère largement aux gens. Est-ce que tout va bien? Oui, papa. C'est une blague de Deria. Je vais l'appeler. Deria, d'où tu sors cette vidéo? Céline me l'a envoyée. C'est devenu le sujet du jour. S'il l'a vu, Bourak a dû être hors de lui. Je dois faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux faire alors? J'en sais rien, mais il faut absolument que je prévienne Alirisa. Sa sœur se marie aujourd'hui. Je dois absolument aller le voir. Hein? Mais attends, qu'est-ce que ça pourrait changer si jamais tu te rends là-bas, dis-moi? Si Bourak a décidé d'y mettre le bazar, il fera rien s'il voit que j'y suis. S'il te plaît, n'y va pas toute seule, d'accord? Si tu ne veux pas en parler à ton père, je peux au moins demander au mien de t'envoyer une escorte. Non, non, ça va pas aller, Deria. Je pourrais tout arrêter en y allant seule. T'en fais pas, ça va bien se passer. Aileen, fais comme tu veux, mais personnellement, ça ne me plaît pas du tout. S'il te plaît, tiens-moi au courant, d'accord? Ok, t'en fais pas. Papa, je m'en vais. Bienvenue. Bonsoir. Félicitations aux mariés. Bonsoir. Merci beaucoup. Allez-y, je vous en prie. Bienvenue. Merci infiniment. Ça va bien, et vous? Ça va, ça va. Oui, On tout nous à l'a dit. fait. Oui. Ça nous a fait très plaisir. Bienvenue. J'espère que vous avez de la place pour une intruse. Merci beaucoup. Bien sûr, sans problème. On en est si content qu'on a tout de suite décidé de venir. Je suis venue dès que j'ai vu la vidéo sur Internet. Oui, c'est la ruée pour ce mariage, bien sûr. Oh, merci beaucoup. Maman, Bienvenue à vous. Bienvenue. je te présente le docteur Gurkan. Ravi de faire votre connaissance, docteur. Je travaille aussi dans la santé. Ah, vraiment?
Ces banderilles, elle les a plantées à toute la famille. Je suis enchantée, madame. Et veuillez excuser ma venue sans invitation. Mais pas du tout, c'est un Fatih plaisir. Merci beaucoup, vraiment. Est-ce que tu peux conduire Eileen à notre Bien table? sûr. Bonsoir. Excusez-moi. Par ici, Je s'il vous en plaît. prie. Voilà, c'est là. Je vous présente une amie d'Ali, Riza. Bonsoir, ravi de vous rencontrer. Félicitations. Bonsoir, je suis enchantée. Ça y est, ils arrivent. Déjà? Ouais. Viens, maman. La mariée arrive! Ah, je crois qu'ils arrivent. Ils arrivent. Ouais. Bravo, bravo. Wouh. Les mariés. Merci d'être venu. Ils sont trop beaux. Tu les as vus? Venez, on va s'asseoir. Bourak. Il s'appelle Ali Riza. On a trouvé sa boîte et sa maison. Où est-ce qu'il est? Il y a autre chose. Ils ont un mariage ce soir. C'est sa sœur qui se marie. Il y a vraiment beaucoup de monde. Cette nuit, quand ça sera plus calme, On fait quoi? eh ben on le chopera. Et pourquoi plus tard? Mais il y a beaucoup de monde là-bas. Et alors? Ça va être bruyant. Et pourquoi on n'irait pas? T'es sûrement fâché qu'on soit pas invité, Fico. Allons-y, on va danser un peu. Si c'est un grand jour pour mon taxi, eh ben, réjouissons-nous avec lui. Il y aura aussi plein de bijoux, Fico. Nom et prénom? Nian Altaï. Nom du père? Mehmet. Nom de la mère? Roukiye. Lieu de naissance? Istanbul. Et monsieur, quel est votre nom? Votre sœur est vraiment magnifique. Nom du père? Elle est un Vrai. pur chouette. Nom de la mère? Aïché, Lieu Ils de vont naissance? signer Istanbul. C'est qui la fille près d'Ali Riza? Elle est belle, non? Oui. On dit qu'elle est docteur. Sûrement une amie d'Ali Riza. Dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté, dans les bons et les mauvais moments, acceptez-vous de le prendre pour époux sans subir de pression de la part de quiconque? J'accepte. Et vous, monsieur? Bien sûr. Bravo. Bravo, Jacques, c'est mon pote. Vive les mariés! Êtes-vous témoin du mariage? Oui. En fonction de l'autorité dont je suis investi par le maire, je vous déclare mari et femme. Vive les mariés! Bravo, ma chérie, ouais. Je peux l'embrasser? Ton père sera pas content. On a une bonne excuse, Fico. On est de sortie.
J'en finis d'abord avec le taxi. Et après on répond.